Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous entamons ce focus notamment par ce rituel diplomatique qui scelle l'avenir des relations internationales à Djibouti, où le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu les lettres de créance de 6 nouveaux diplomates accrédités en République de Djibouti. Le palais de la République de Djibouti s'est paré d'une atmosphère empreinte de traditions et de protocoles, alors que son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, recevait les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs étrangers. Ces lettres de créance, émanant des chefs d'État respectifs, confirment l'autorité et les pouvoirs des ambassadeurs à représenter dignement leur nation auprès de Djibouti. Cet événement, qui marque le début officiel du mandat des ambassadeurs dans les pays hôtes, revêt d'une importance particulière dans le paysage diplomatique, symbole de respect mutuel et de coopération internationale. Il scelle l'engagement des nations à entretenir des relations bilatérales solides et durables. Au cours de cette cérémonie protocolaire, chaque ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, marquant ainsi le début de son service diplomatique en tant que représentant de son pays à Djibouti. Dans leur discours, les nouveaux ambassadeurs ont exprimé leur détermination à renforcer les liens bilatéraux dans des domaines tels que le commerce, l'investissement et la sécurité. L'ambassadeur Georges Magori du Kenya, par exemple, a souligné les valeurs communes partagées entre Djibouti et son pays, ainsi que l'importance de la coopération dans des secteurs clés tels que la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme. Le président Guelleh, quant à lui, a exprimé sa gratitude envers les nouveaux ambassadeurs pour leur engagement envers Djibouti et les a assurés du plein soutien de son gouvernement dans l'accomplissement de leur mission diplomatique. Au-delà du protocole formel, cette cérémonie symbolique témoigne de l'importance du respect mutuel et de la coopération internationale dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement mondial. En ce jour, Djibouti réaffirme son engagement envers une diplomatie fondée sur le dialogue, le partenariat et le respect mutuel. Également, dans l'actualité, Djibouti affirme son engagement culturel. La République de Djibouti vient juste de fêter la 3e édition du mois de l'artiste et des langues maternelles. Dans une ambiance empreinte de solennité et de ferveur, la cérémonie dédiée à la revalorisation de l'artiste et à la célébration des langues maternelles a pris place à Djibouti. C'est sous le haut patronage du Premier ministre et de Madame la ministre de la Culture que cet événement témoigne de l'engagement indéfectible du pays envers son patrimoine culturel et linguistique. Les discours prononcés lors de cette occasion ont mis en lumière l'importance cruciale des langues maternelles dans la préservation de l'identité culturelle. En effet, au-delà de leur simple fonction de communication, ces langues représentent le creuset de nos valeurs, témoignant de notre passé, tout en guidant notre avenir dans un monde en perpétuelle évolution. Les artistes véritables éveilleurs de conscience et gardiens de notre héritage culturel ont été salués pour leur contribution dynamique à la renaissance culturelle de Djibouti. Il incarne l'essence même de la créativité et de l'expression, façonnant ainsi le visage culturel de la nation. Le gouvernement djiboutien, conscient du rôle crucial de la culture dans le développement national, s'engage résolument à promouvoir un dynamisme culturel à travers tout le pays. Cette volonté s'est traduite par des initiatives visant à stimuler la créativité artistique et assurer la transmission intergénérationnelle de notre riche patrimoine. La diversité culturelle, pilier essentiel de notre identité, demeure un rempart contre l'uniformisation induite par la mondialisation croissante. Dans cette optique, le gouvernement réaffirme son soutien aux régions intérieures riches en patrimoine culturel visant et s'engage à promouvoir leur développement économique et professionnel. L'éducation culturelle et artistique occupe également une place centrale dans les ambitions du gouvernement en adoptant le nouveau cadre proposé par l'UNESCO. Djibouti aspire à offrir à sa jeunesse une immersion constante dans les trésors, ses traditions orales et littéraires. Enfin, un hommage émouvant a été rendu à feu M. Youssouf Abdillahi, artiste de renommée et icône de la ville blanche, rappelé à Dieu il y a 2 jours de cela. Sa disparition laissera un vide immense dans le paysage culturel djiboutien, rappelant ainsi l'importance de perpétuer le souvenir de nos artistes disparus. Cette cérémonie témoigne de la volonté inébranlable de Djibouti de préserver et de promouvoir son identité culturelle. À travers la valorisation de ses artistes et de ses langues maternelles, le pays affirme avec force sa place sur la scène culturelle mondiale, nourrissant ainsi les racines d'une nation épanouie et fière de son héritage. Vers une gouvernance financière d'excellence, Djibouti lance une réforme budgétaire
ambitieuse. La suite dans ce commentaire. Sous la houlette du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, une importante étape vers une gouvernance financière plus transparente et efficiente a été franchie ce 26 février 2024 à Djibouti. Le ministère du Budget a convoqué une série d'ateliers à l'hôtel Escale Red Sea World, marquant ainsi le début d'une ambitieuse réforme budgétaire. Dirigée de main de maître par le ministre du Budget, l'éminent M. Esman Ibrahim Roble, cette réunion de haut niveau a également compté sur la présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamel. L'objectif principal de ces échanges était de sensibiliser les autorités de premier plan ainsi que les techniciens spécialisés des différents ministères quant aux enjeux cruciaux et aux défis majeurs qui jalonnent le chemin vers une gestion des finances publiques plus performante à Djibouti. Au cœur des discussions, la nécessité de repenser de la manière dont le budget est préparé et les investissements planifiés. Pour y parvenir, l'idée engagée d'un expert international pour soutenir la mise en place des cadres de dépenses à moyen terme sectoriels a été avancée. Cette démarche s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme budgétaire, notamment en lien avec la révision de la loi organique des lois de finances. Ces processus de réforme impliquent plusieurs volets essentiels. D'une part, d'une modernisation des outils de gestion publique, particulièrement en ce qui concerne la planification stratégique sectorielle est crucial. D'autre part, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la programmation budgétaire pluriannuelle est une priorité absolue. En parallèle, une attention particulière a été portée à la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire solide, accompagné d'une modernisation de la gestion des finances publiques. Un élément central de cette réforme est la mise en place d'outils de programmation budgétaire à moyen terme visant à mieux intégrer la stratégie nationale de développement connue sous le nom de SCAPE. Cette approche permettra d'assurer une cohérence entre les objectifs nationaux à long terme et les allocations budgétaires annuelles. Cette démarche audacieuse reflète l'engagement du gouvernement djiboutien à instaurer une gouvernance budgétaire transparente, responsable et en phase avec les meilleures pratiques internationales. Elle ouvre la voie à un développement durable et inclusif, plaçant Djibouti sur la trajectoire d'une croissance économique soutenue et équitable. Et la lutte contre le changement climatique, une priorité, c'est lors d'une formation cruciale pour les acteurs clés qui a eu lieu notamment dans notre pays. Dans un effort concerté pour aborder les défis pressants du changement climatique et de la migration, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, a récemment orchestré un atelier de formation révélateur à Djibouti. La nation, confrontée aux ravages de la sécheresse, se voit contrainte de faire face à des flux migratoires massifs vers les zones périphériques et la capitale, engendrant ainsi des problèmes environnementaux et sociaux de grande ampleur. Sous l'égide du projet Africa Regional Migration Programme, soutenu financièrement par le Bureau de la population, des réfugiés et de la migration des États-Unis, cette formation de 3 jours s'est concentrée sur les multiples facettes des liens entre la migration, l'environnement et le changement climatique. L'objectif principal était d'outiller les membres du comité directeur national des changements climatiques pour qu'ils puissent intégrer efficacement ces notions cruciales dans leur activité quotidienne. L'événement a rassemblé une multitude de participants de haut niveau, dont le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le directeur de l'Environnement par intérim, ainsi que le chef du bureau politique économique de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Dans un contexte où la mobilité dans la Corne de l'Afrique est de plus en plus influencée par les conséquences dévastatrices de la sécheresse, cette formation revêt une importance capitale. Elle vise à sensibiliser les acteurs clés sur les enjeux complexes auxquels la région est confrontée, tout en encourageant une approche collaborative pour trouver des solutions durables. En effet, l'immigration forcée et la croissance démographique dans les pays voisins exacerbent les pressions environnementales, mettant en péril la subsistance des millions de personnes. Cet atelier marque ainsi une étape cruciale dans la lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique et la protection des populations vulnérables. Il a souligné l'importance de la coopération internationale et de l'engagement des parties prenantes pour relever les défis complexes de notre époque. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale, cet ultimatum pour la planète. Cri d'alarme des dirigeants mondiaux qui se sont donc réunis à Nairobi pour parler climat.
La 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a débuté cette semaine à Nairobi au Kenya. Cet événement d'envergure internationale vise à mettre en lumière le menace pesant sur notre planète et à promouvoir des actions préventives pour prévenir sa détérioration. Sous la thématique de la préservation environnementale, l'Assemblée se tiendra jusqu'au vendredi 1er mars. Réunissant des acteurs clés du monde entier, tels que la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, souligne l'importance du multilatéralisme dans la résolution de défis environnementaux tels que le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Les discussions lors de cette assemblée mettront en lumière l'impact de la crise planétaire sur la pauvreté et les inégalités, tout en soulignant le rôle crucial du multilatéralisme dans la recherche de solutions durables. Et plus de 5000 représentants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé sont attendus pour participer à ces échanges décisifs pour l'avenir de notre planète. Et ce soutien historique du Bénin, 2000 soldats prêts à sécuriser Haïti. Le Bénin envisage d'envoyer 2000 soldats à Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien de la sécurité. L'annonce a été faite lundi par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. C'était à l'occasion de la 46e réunion de chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. La rencontre a débuté dimanche avec la participation du Premier ministre de facto d'Haïti. En octobre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'envoi d'une mission multinationale d'appui à la sécurité en renfort opérationnel à la police nationale d'Haïti, dépassée par la violence des gangs criminels. Il s'agira de créer des conditions propices à la tenue d'élections libres. Le Kenya, en tête de la mission, a déjà mis à disposition 1000 soldats. Haïti est en proie à de violences causées par des bandes armées. La situation provoque une exode massive de la population vers d'autres pays. La moitié des habitants, dont près de 3 millions d'enfants, a besoin d'une aide humanitaire selon les Nations Unies. Et pour finir, l'OMC tire la sonnette d'alarme. Le commerce mondial sous haute tension, c'est ce que nous allons découvrir dans ce commentaire. L'Organisation mondiale du commerce a plaidé lundi pour une action collective face aux incertitudes économiques et des tensions géopolitiques. La directrice générale de l'OMC s'est exprimée lors de la biennale en cours aux Émirats arabes unis sous la pression des puissances mondiales à l'aube de l'élection cruciale à venir dans le monde. Ne prétendons pas que tout cela serait facile si nous pensons que le monde semblait difficile en mai 2022 alors que nous sortions lentement de la pandémie et que la guerre en Ukraine avait mis fin à la sécurité alimentaire et énergétique. La situation est encore plus difficile aujourd'hui. Il faut s'épancher sur l'incertitude et l'instabilité partout. Les tensions géopolitiques sont aggravées. Le conflit s'est propagé, comme nous le voyons ici au Moyen-Orient et loin des manchettes dans certaines parties de l'Afrique et du monde arabe. Nous ne devons pas oublier les conflits au Soudan qui a déplacé près de 8 millions de personnes à l'intérieur et au-delà des frontières, où le conflit à l'est de la République démocratique du Congo a interpellé la directrice générale de l'OMC. Face à l'Assemblée, la directrice est revenue sur le défi majeur du moment. La hausse des prix des aliments, de l'énergie, des engrais et d'autres produits essentiels continue de peser sur le pouvoir d'achat des gens, alimentant ainsi la frustration politique. Les perturbations dans les voies navigables vitales comme la mer Rouge et les canaux de Panama, une nouvelle source de retard et de pression inflationniste, rappelle en temps réel le risque que pose le problème de sécurité et la crise climatique pour le commerce mondial et la production, a-t-elle ajouté. La 13e conférence ministérielle de l'OMC se tient à Abu Dhabi jusqu'à jeudi. C'est le lieu d'échange entre les pays membres de l'organisation sur des questions telles que l'interdiction des subventions contribuant à la superpêche et la fiscalité numérique. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.